Je suis très heureux, a fini par lâcher Jordan Bardella, comme si quelques mots pouvaient suffire à calmer des semaines de spéculation. Mais autour de Jordan Bardella, rien n'est jamais seulement sentimental, jamais seulement privé. Quand Jordan Bardella apparaît au bras de la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, est-ce l'aveu d'un amour improbable? Ou le signe d'une mue plus profonde, plus calculée, plus vertigineuse encore? Pendant des mois, l'image a flotté comme une rumeur mondaine dans les couloirs de la vie publique française. Jordan Bardella, l'enfant de Seine-Saint-Denis devenu visage majeur du Rassemblement national, lié à une princesse de l'aristocratie européenne. Puis en avril 2026, l'hypothèse s'est changée en confirmation publique. La relation a éclaté au grand jour à travers une séquence médiatique très commentée, après des apparitions remarquées plus tôt dans l'année et des photographies publiées dans Paris Match. Bardella a ensuite assumé cette officialisation, expliquant sur France 2 qu'il s'agissait en quelque sorte de leur manière d'assumer les choses publiquement. Et c'est là que l'histoire devient plus forte que l'anecdote. Car ce que le pays a cru voir, ce n'est pas seulement un couple. C'est un choc de symboles. D'un côté, Jordan Bardella, né le 13 septembre 1995 à Drancy, militant entré très jeune au Front National devenu Rassemblement National, homme politique qui a bâti une grande part de son récit sur l'idée d'ascension, d'effort, de maîtrise de soi et de proximité avec une France populaire. De l'autre, Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, héritière d'un monde de titres, de cercles choisis, de fastes, de vie transnationale entre mondanité, luxe et patrimoine européen. Cette rencontre a immédiatement fasciné parce qu'elle semble contredire la grammaire même du personnage Bardella. Les récits ont alors proliféré. Certains ont voulu y lire un conte moderne, le tribun populaire et la princesse. D'autres, au contraire, ont dénoncé une contradiction presque trop parfaite pour être ignorée. Comment le champion d'un discours sévère contre les élites peut-il désormais être associé à l'une des figures les plus spectaculaires de la haute société européenne? Comment celui qui s'est construit sur la discipline d'une image lisse, tendue, presque verrouillée, accepte-t-il soudain que sa vie privée devienne un objet politique à ciel ouvert? Le cœur du mystère n'est peut-être pas l'amour lui-même. Il est dans ce qu'il révèle. Pour comprendre la portée de cet aveu, il faut revenir au commencement. Jordan Bardella appartient à cette génération politique qui a grandi avec la télévision, puis avec les réseaux sociaux, avant de comprendre mieux que beaucoup que la politique du XXIe siècle n'est plus seulement affaire de programme, mais aussi de rythme, de cadrage, d'incarnation. Il adhère au Front National en 2012, à seulement 17 ans. Très vite, il grimpe. Secrétaire départemental en Seine-Saint-Denis, collaborateur parlementaire européen en 2015, conseiller régional d'Île-de-France la même année, porte-parole du parti entre 2017 et 2019, puis chef de file de sa jeune garde. Tout, chez lui, donne l'impression d'une accélération continue. Ce qui frappe dans la trajectoire de Jordan Bardella, c'est moins la brutalité de son ascension que sa fluidité apparente. À 23 ans, il mène la liste du RNN aux élections européennes de 2019. Beaucoup le décrivent alors comme trop jeune, trop poli, trop préparé, presque trop parfait pour être totalement crédible. Ses adversaires voient en lui un produit, une créature politique façonnée par l'appareil lepéniste, un homme d'image avant d'être un homme d'État. Pourtant, le résultat tombe. La liste qu'il conduit arrive en tête avec 23,34% des voix devant la majorité présidentielle. Ce soir-là, le novice devient phénomène. Mais une victoire n'efface pas les soupçons, elle les déplace. On ne dit plus seulement « il est trop jeune », on commence à murmurer « peut-être n'est-il pas profond ». Cette critique l'a longtemps accompagné. Manque de densité doctrinale, faible épaisseur gouvernementale, talent d'écran plus que talent de conception. Les doutes ne se sont pas dissipés avec les années, ils ont changé de forme. Encore en 2025 et 2026, des analyses soulignaient l'absence d'expérience gouvernementale de Bardella, tandis que des observateurs, y compris américains, jugeaient les propositions économiques du RN insuffisamment détaillées ou peu convaincantes. Et pourtant, Jordan Bardella a continué d'avancer. En novembre 2022, il est élu président du Rassemblement national avec près de 85% des suffrages des adhérents, succédant officiellement à Marine Le Pen. Le symbole est immense. Pour la première fois,
Le parti n'est plus dirigé par un membre du clan Le Pen. Mais dans le même mouvement, un autre soupçon renaît. S'il n'est pas un Le Pen, n'est-il pas malgré tout l'élu des Le Pen? Son ascension est-elle l'aboutissement d'un mérite personnel ou la conséquence d'une bénédiction familiale et stratégique? Cette question a pris une intensité particulière lorsqu'a été connue sa relation avec Nolwenn Olivier, de 2020 à 2024, fille de Marie-Caroline Le Pen et petite-fille de Jean-Marie Le Pen. Ce n'était pas seulement une histoire d'amour. Dans l'espace médiatique, c'était presque une allégorie. Bardella ne se contentait plus de représenter la nouvelle génération du RN, il semblait désormais s'inscrire dans l'intimité même de la dynastie. Lui a toujours nié avoir bénéficié d'un favoritisme lié à cette proximité, rappelant que Marine Le Pen l'avait déjà choisi comme tête de liste avant cette relation. Mais le malentendu politique, lui, ne disparaît jamais complètement. C'est ici qu'apparaît, avec une force presque romanesque, la nouvelle séquence Maria Carolina. Car après la page Nolwenn Olivier, déjà chargée de symboles, vient une page plus déstabilisante encore. Non plus l'héritière politique d'un clan français, mais la princesse d'un univers aristocratique international. Non plus le prolongement d'une famille de parti, mais l'irruption du Gotha. La transition est si spectaculaire qu'elle a semblé irréelle. Comme si Bardella, après avoir été accusé d'être l'enfant politique d'une maison, devenait soudain le convive d'un château. Selon les récits de presse, leur rencontre remonterait au Grand Prix de Monaco en mai 2025, avant que leur liaison n'alimente les spéculations et finisse par être rendue publique au printemps 2026. La chronologie importe, parce qu'elle montre que cette histoire n'est pas née en un jour, ni dans un simple emballement tabloïd. Elle s'est formée à distance des micros, puis a été livrée au public dans un cadre si maîtrisé que beaucoup y ont vu bien plus qu'une confession sentimentale, une opération d'image, ou du moins une acceptation lucide de l'effet politique produit. C'est d'ailleurs tout le paradoxe Bardella. Sa force réside dans une forme de froideur élégante, costume net, phrasé contrôlé, sourire calibré, présence numérique millimétrée. Reuters notait dès 2025 qu'il cherchait à montrer une facette plus douce, plus personnelle, dans une perspective d'élargissement de son image à l'approche de 2027. D'autres analyses ont observé qu'il parle particulièrement bien aux jeunes électeurs, dans un écosystème politique où TikTok, YouTube et les formats courts valent parfois autant qu'un meeting. Jordan Bardella n'est pas seulement un responsable politique, il est un produit d'époque, peut-être l'un des plus achevés de sa génération. Mais plus l'image est lisse, plus l'opinion cherche la fissure. Cette fissure, beaucoup l'ont cru apercevoir dans l'écart entre le récit de ses origines et la réalité plus nuancée de son enfance. Le monde a montré que le mythe d'un enfant uniquement façonné par la rudesse de la cité ne suffit pas à résumer son parcours. Oui, Bardella a grandi en partie dans un quartier populaire de Saint-Denis auprès de sa mère, mais il a aussi connu, via son père, un cadre plus confortable et fréquenté un lycée privé. Là encore, la vérité n'annule pas le récit, elle le complique. Et c'est précisément dans cette complication que naît la puissance du personnage. Ce mélange d'authenticité partielle et de construction méthodique explique sans doute pourquoi chaque étape de sa vie sentimentale déborde sur le politique. Avec Nolwenn Olivier, on a parlé de népotisme affectif. Avec Maria Carolina, on parle de contradiction sociale. Dans les deux cas, ce n'est jamais l'amour qu'on juge. C'est la cohérence d'un récit public. Bardella s'est imposé comme l'homme d'un camp qui prétend rendre la parole aux oubliés, restaurer la souveraineté, protéger les frontières, dénoncer les ambiguïtés d'une partie des élites françaises et européennes. Le voir désormais dans l'univers d'une princesse cosmopolite trouble les repères de ses soutiens comme de ses détracteurs. Faut-il y voir une trahison? Le mot est trop simple. Faut-il y voir une opération? Le mot est peut-être trop commode. La vérité, plus dérangeante, est peut-être ailleurs. Bardella incarne une droite radicale qui cherche depuis plusieurs années à se normaliser, à se présidentialiser, à se rendre fréquentable sans renoncer à ses fondamentaux. Dans cette stratégie, tout compte. Le ton, les alliances, les références internationales, la scénographie, la manière d'être vu. Son rapprochement assumé avec une princesse n'efface pas ses positions. Il les enveloppe d'un nouveau décor. Car sur le fond, Jordan Bardella demeure une figure profondément clivante. Son nom reste associé au Rassemblement national,
décrit par les grandes sources de référence comme le principal parti d'extrême droite français. Ses prises de position sur l'immigration, la souveraineté, l'Union européenne, l'écologie ou l'ordre public continuent d'alimenter des controverses récurrentes. En 2024, il a conduit la liste RN à une victoire majeure aux européennes avec 31,37% des suffrages. En juillet de la même année, il a pris la tête du groupe Patriots for Europe au Parlement européen, tout en siégeant à la Commission des Affaires étrangères. Cette progression renforce son poids, mais aussi le niveau d'exigence auquel il est désormais confronté. C'est là un autre nœud du récit. Bardella a longtemps été jugé sur son âge. Aujourd'hui, il l'est sur sa stature. Être jeune ne suffit plus à expliquer ses failles. À mesure qu'il s'approche d'un possible destin présidentiel, ses adversaires le somment de prouver qu'il n'est pas seulement photogénique, mais capable de gouverner, qu'il n'est pas seulement populaire, mais solide, qu'il n'est pas seulement discipliné, mais profond. L'enquête Reuters d'avril 2026 sur les réserves américaines face au programme économique du RN montre que cette bataille de crédibilité est loin d'être gagnée. Et pourtant, plus on l'attaque sur ce terrain, plus il semble comprendre que l'autorité moderne se fabrique aussi par la narration. Bardella ne cherche pas seulement à convaincre, il cherche à incarner. Il ne parle pas uniquement à travers des plateformes, mais à travers une silhouette, une esthétique, une promesse de maîtrise. La politique, chez lui, se joue autant dans le vocabulaire que dans le cadrage. C'est pourquoi la révélation de son couple avec Maria Carolina a tant compté. Elle n'ajoute pas un simple chapitre intime, elle recompose la scène entière autour de lui. Alors qu'a-t-il vraiment admis après 1 an de relations supposées? Pas seulement qu'il aime, pas seulement qu'il n'a plus envie de cacher. Ce qu'il a admis au fond, c'est qu'il accepte désormais d'entrer dans une autre dimension de la visibilité. Le Bardella de l'ascension contrôlée devient le Bardella de la projection historique. Dans cette nouvelle phase, sa vie privée n'est plus un simple sanctuaire. Elle devient un langage. Et ce langage dit quelque chose de puissant. Il ne veut plus seulement être le jeune prodige du RN, il veut apparaître comme un homme d'État possible, capable d'occuper tous les décors, les plateaux, les hémicycles, les réseaux, et maintenant les couvertures où se fabrique aussi l'imaginaire du pouvoir. Mais toute métamorphose exige un prix. En s'exposant ainsi, Bardella s'offre à une critique nouvelle, plus acide encore. On ne lui pardonnera plus si facilement ses contradictions. Son histoire familiale sera relue. Son récit social sera disséqué. Ses choix sentimentaux seront interprétés comme des indices idéologiques. Ses opposants diront qu'il ne représente pas le peuple, mais son emballage. Ses partisans répondront qu'il ne renie rien, qu'il s'élève, qu'il prouve au contraire qu'un homme venu d'un milieu modeste peut franchir les frontières sociales les plus fermées. C'est là toute la violence symbolique de ce couple. Chacun y projette sa propre France. Il faut aussi reconnaître une chose. Jordan Bardella a déjà démenti bien des procès en fragilité politique par sa seule longévité au sommet. On l'annonçait trop lisse, il a imposé sa marque. On le disait simple marionnette. Il a pris la présidence du parti. On doutait de sa capacité à élargir l'influence du RN chez les jeunes. Il a fait de son image numérique un outil central de conquête. On pensait qu'il resterait dans l'ombre de Marine Le Pen. L'actualité depuis 2025 a accéléré sa centralité potentielle dans la perspective de 2027. Et plus Jordan Bardella gravit les marches du pouvoir, plus une autre vérité s'impose, plus silencieuse, plus intime, presque cruelle. L'ascension ne protège de rien. Elle n'efface ni les doutes, ni les regards soupçonneux, ni cette impression tenace que chaque sourire public cache une lutte plus profonde. Car derrière l'assurance des plateaux télévisés, derrière les discours tranchants sur la souveraineté, l'identité, l'ordre et l'avenir de la France, se dessine aussi le portrait d'un homme condamné à ne jamais se montrer fragile. Jordan Bardella avance comme sous verre, observé de toutes parts, jugé surtout, suspecté même lorsqu'il se tait, critiqué encore davantage lorsqu'il parle. C'est peut-être pour cela que sa relation avec Maria Carolina fascine autant, parce qu'elle donne le sentiment d'ouvrir une porte restée longtemps fermée, comme si, derrière la mécanique politique, derrière le personnage public soigneusement poli, surgissait enfin une faille humaine. Mais cette faille elle-même devient matière à controverse. Dans une époque où tout se commente, où la vie privée des figures publiques est disséquée comme un programme politique caché,
Son histoire d'amour n'apparaît pas comme une simple parenthèse sentimentale. Elle devient un miroir tendu à ses partisans qui veulent voir en lui la preuve qu'un jeune homme venu d'un milieu ordinaire peut conquérir tous les espaces. Un miroir tendu aussi à ses adversaires, qui lisent au contraire la confirmation d'un écart croissant entre le récit populaire qu'il incarne et la réalité du monde qu'il fréquente désormais. Et c'est là que le destin de Jordan Bardella prend une dimension presque romanesque, car il ne s'agit plus seulement d'un responsable politique prometteur, ni même d'un chef de parti au sommet de sa génération. Il s'agit d'un homme devenu symbole, presque malgré lui, un homme sur lequel chacun projette ses peurs, ses fantasmes, ses colères ou ses espérances. Pour certains, il représente la relève, la rupture, la modernisation d'un camp longtemps enfermé dans ses vieux démons. Pour d'autres, il demeure l'héritier d'une tradition politique sulfureuse, seulement rendue plus présentable par un visage jeune et un langage mieux calibré. Et entre ces deux visions, Jordan Bardella semble avancer sur un fil, sachant que le moindre faux pas pourrait fissurer cette image de maîtrise qu'il protège depuis tant d'années. Car il y a toujours, autour de lui, cette même question qui revient comme une ombre. Que vaut réellement Jordan Bardella quand la scène s'éteint? Que reste-t-il de l'orateur, du stratège, du visage omniprésent sur les écrans, lorsqu'il n'y a plus ni meeting, ni caméra, ni formule travaillée? Ses détracteurs répètent qu'il serait le produit parfait d'une époque obsédée par la communication. Ses soutiens, eux, rétorquent qu'il faut plus que de la communication pour durer, pour gagner, pour imposer son nom à l'échelle européenne. La vérité, peut-être, se situe dans cet entre-deux troublant. Jordan Bardella est à la fois un homme de conviction et un homme de construction, à la fois un ambitieux sincère et un acteur lucide du théâtre politique contemporain. Dans cette tension permanente, l'histoire avec Maria Carolina agit comme un révélateur. Non pas parce qu'elle change ses idées, ni parce qu'elle redéfinit brutalement son parcours, mais parce qu'elle montre à quel point son existence entière est devenue politique. Même l'amour, désormais, ne lui appartient plus tout à fait. Même le bonheur doit être pesé, contrôlé, presque justifié. Ce qui, chez d'autres, relèverait de la confidence ou du simple bonheur privé, devient chez lui une scène nationale miniature. On ne lui demande pas seulement qui il aime, on lui demande ce que cet amour signifie, ce qu'il raconte, ce qu'il contredit, ce qu'il annonce. Peut-être est-ce là la part la plus vertigineuse de toute cette affaire. Jordan Bardella, en officialisant cette relation, n'a pas seulement confirmé une rumeur, il a accepté de montrer qu'il savait parfaitement ce que cette image provoquerait. Il savait qu'on parlerait du contraste entre les origines modestes qu'il met souvent en avant et l'univers princier de Maria Carolina. Il savait qu'on évoquerait aussitôt Melouen Olivier, l'ancienne compagne liée au clan Le Pen, comme pour dresser une cartographie sentimentale de son ascension. Il savait que les critiques reviendraient, plus mordantes encore, sur son rapport au pouvoir, à l'héritage, à l'élite. Et pourtant, il l'a fait. Comme si, au fond, il avait choisi de ne plus seulement subir la légende qu'on écrit sur lui, mais de l'orienter lui-même. Reste à savoir jusqu'où cette légende pourra le porter. Car la politique française aime les ascensions fulgurantes, mais elle adore encore plus les chutes spectaculaires. Jordan Bardella le sait certainement mieux de personne. Il sait que la fascination qu'il exerce aujourd'hui peut se transformer demain en impatience, puis en déception, puis en procès en illusion. Il sait que chaque victoire agrandit l'attente, que chaque succès appelle une démonstration nouvelle, et qu'à mesure qu'il approche des sommets, on lui pardonnera de moins en moins d'être simplement brillant. Il lui faudra devenir incontestable. Reste la question la plus délicate, celle que la romance avec Maria Carolina rend impossible à esquiver. Jordan Bardella peut-il encore se présenter comme l'homme d'une rupture anti-élite tout en fréquentant l'un des univers les plus codés de l'élite européenne? Peut-être répondra-t-il que l'amour n'a pas de classe, que les parcours se croisent, que la politique ne devrait pas dicter les sentiments. Et sur ce point, il aurait sans doute raison. Mais en politique, la vérité intime ne suffit jamais. Il y a aussi la vérité des symboles, et parfois elle pèse plus lourd que les faits eux-mêmes. Ainsi se referme, provisoirement, l'un des chapitres les plus troublants de l'ascension Bardella. Un chapitre où se mêlent l'ambition, la stratégie, le romanesque, l'héritage, les soupçons et le besoin d'être aimé par un pays autant que par une femme.
Jordan Bardella avance dans cette zone incertaine où la politique devient récit total, où le moindre geste privé prend des allures de message national. Et peut-être est-ce cela, le véritable aveu caché derrière cette officialisation. Non pas seulement qu'il aime Maria Carolina, mais qu'il a compris qu'à son niveau, plus rien ne peut être seulement personnel. Chez Jordan Bardella, même le bonheur ressemble déjà à une bataille d'images. Si vous le souhaitez, je peux maintenant transformer ce texte en version encore plus sensationnaliste, plus voix off YouTube, avec un ton plus sombre, plus émotionnel et un final encore plus percutant.